chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. C'est Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là on a une cliente qui est une bonne cliente de chez nous depuis un certain temps maintenant, qui s'appelle Nathalie d'ailleurs, qui est infirmière. Voilà. Et qui tombe en panne tout en roulant sur l'autoroute. Peugeot 207, non pas 1,6 litre mais 1,4 litre. 1,4 litre HDI, la litre 4 traditionnel, 68 chevaux. On va vous montrer devant. Voilà. 70 chevaux. Donc, la panne, elle est intéressante. C'est pour ça qu'on fait un document vidéo, puisque quand on met l'outil diagnostic, en fait on s'en doutait, hein. C'est pour ça que on a demandé à la cliente d'essayer d'ouvrir le capot et d'essayer de faire ce qu'on lui a demandé de faire sur le bas côté, hein, une fois que elle était bien évidemment en sécurité, hein. Première chose très important. Donc voilà, défaut P1586, alimentation capteur pression rail, débitmètre et recopie EGR. En fait c'est la vanne EGR qui est en court-circuit et qui fait couper la petite alimentation 5 volts sur le capteur pression carburant. Et quand on n'a pas de signal capteur pression carburant, le calculateur bloque. Et donc c'est le moteur qui cale. Et c'est la coupure moteur. Voilà. On a déjà eu un cas similaire où on a dépanné un client par téléphone une fois. C'était un client qui nous avait contacté depuis je sais plus Lyon ou quelque chose comme ça. Enfin bref, à 400-500 km, et qui avait vu l'une de nos vidéos sur YouTube, du coup nous a demandé conseil, et c'est vrai qu'on a réussi à le dépanner alors qu'il avait consulté une dizaine de garagistes et incapable de lui trouver la panne. C'est fort quand même, enfin bref. Voilà, et là en fait on a le même type de panne. Nous on sait que on a l'alimentation qui passe au-dessus de la boîte, hein, sur le long de la boîte de vitesse. On a cette alim, c'est une alim non pas 12 volts mais 5 volts, et elle prend le capteur pression carburant, le débitmètre et la vanne EGR. Nous on le sait par expérience professionnelle. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent quand on a un défaut EGR, c'est pas forcément la vanne EGR qui est en défaut, qui est en panne, je veux dire, mais bien souvent un problème d'interférence ou enfin bref, il faut faire une recherche de panne au cas par cas. Mais c'est pour ça qu'on aime bien quand on a les particuliers qui viennent acheter les petits outils, vous savez, les petits OBD clics à la con là. Franchement c'est que de l'arnaque, c'est que de l'escroquerie ces petits boîtiers, mais bon, manifestement ils l'ont toujours pas compris, enfin bref. Et donc on a des gens des fois qui voient, qui lisent un défaut EGR et ils changent la vanne EGR et derrière ça marche toujours pas. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Voilà. Alors l'idée, ce qu'on a demandé à la cliente tout à l'heure, hein, ce matin, quand elle nous a appelé qu'elle était en panne, on lui a dit d'ouvrir le capot et de débrancher le capteur de la vanne EGR. C'est enfin le capteur, le connecteur de la vanne EGR, c'est juste un connecteur 5 ou 6 voies, pour pouvoir qu'elle puisse repartir. Et pour qu'elle puisse repartir tout simplement et aller au travail, puisqu'elle se dirigeait au travail quoi. Le truc c'est qu'elle n'a pas réussi à trouver, on n'a pas réussi, d'autant qu'elle nous avait dit que c'était un 1,6 litre, alors qu'en réalité c'est un 1,4 litre HDI, donc du coup c'est vrai que on n'a pas pu la guider efficacement tout simplement. C'est pas grave. Voilà, donc ce qu'il faut faire c'est juste débrancher la vanne EGR en attendant de la remplacer, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors la vanne EGR elle est juste derrière là. On voit ici d'ailleurs la recirculation de la durite dans la mission. Alors, en fait elle est juste ici, derrière le filtre à carburant, juste là. Alors là pour le coup c'est vrai que c'est un peu chiant, il faudra enlever la durite là, la durite d'entrée d'air basse pression, pour avoir accès au connecteur. Parce que sinon, ah bref, c'est un peu plus chiant que sur les 1,6 agiles. Sur les 1,6 ça va beaucoup plus simplement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et ce que nous on va faire, on va couper le moteur et on va intervenir, on va déposer ici les carters, le filtre à carburant, je dirais même juste le filtreur finalement,
non pas le filtre à terre, non, on va enlever le filtre à air, là c'est pouvoir débrancher tout simplement. Alors au niveau des symptômes, ce que la cliente nous a dit, c'est qu'en réalité elle est tombée en panne une fois, puis 2 fois, puis 3 fois sur le même trajet. Alors ce genre de panne, il faut savoir que ça peut arriver par intermittence, mais ce qui est important de comprendre, c'est que il faut dissocier la panne moteur d'une perte de puissance. C'est-à-dire, on a souvent des gens qui nous disent oh, le voiture il s'est éteint, etc. Alors qu'en réalité, le moteur il s'est pas coupé. C'est juste une perte de puissance. Donc il faut bien faire attention à cela au niveau des symptômes pour que nous on puisse vous aiguiller du mieux qu'on peut. Parce qu'une perte de puissance, un mode dégradé, etc., c'est pas la même chose que le moteur qui cale sur la route. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc il faut faire attention à ce contexte-là. Voilà. Donc là on a le voyant moteur allumé, hein, le voyant d'injection. Alors je précise, c'est pas le voyant de la vangère, hein. On a souvent des clients qui viennent nous dire j'ai le voyant de la vangère qui est allumé. Non, c'est le voyant moteur, le voyant d'injection. Voilà, c'est tout. Le problème c'est que j'arrive pas à voir la panne. Là maintenant elle démarre comme fait esprit. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on va faire pour dépanner la cliente, on va débrancher la vangère pour lui permettre de repartir, parce que du coup on lui a prêté un véhicule, mais nous on en a besoin d'urgence demain, donc ça va être compliqué. Enfin bref, voilà, on va gérer le truc. Donc voilà, lorsqu'on a le fond à déposer, le bloc filtre à air qui est ici. Ici on a la partie débitmètre, et ici le retour à l'air libre, entrée d'air, voilà, tout simplement, c'est l'air qui arrive ici quoi. L'air qui arrive de là, de l'extérieur. Donc ça va en dessous là-haut, puis après ça remonte ici au débitmètre. Alors, donc, la vangère, elle est là, elle est tout simplement ici. Voilà. Juste là, avec le petit connecteur là. Si on voit, là, ça c'est la vangère. Donc on débranche le connecteur. Là. Voilà. Connecteur 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts. Voilà, en attendant de réparer, on débranche. Donc même si on a le voyant moteur allumé, ça permettra d'éviter de tomber en panne, de faire caler le moteur tout simplement. Voilà, en attendant. Donc ici, on peut rappeler la maladie très connue sur la L4HD, c'est les durites en dessous de filtre air. Donc ça vibrote, ça fait des petites coupures ici sur le faisceau, vous voyez, il faut faire très attention. Là on va regarder pour voir s'il n'y a pas un autre fil qui touche dessus. Voilà, mais sinon ici on voit qu'il y a une pré-coupure, faut faire très attention. Parce qu'en fait ce qui se passe, vous n'aurez jamais de fuite, mais ici c'est de l'appel, donc du coup il va y avoir de l'air qui rentre dans le circuit, et comme chacun le sait, de l'air dans le gasoil c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc ça c'est à l'époque, il y avait des campagnes de rappel là-dessus, c'était très connu. En fait c'est un kit, c'est le kit de durite avec la poire ici. C'est l'ensemble, c'est un kit durite qui va jusqu'à la pompe HP derrière. Qui vont ici une fois là et une deuxième fois ici, voilà, sur le filtre à carburant en fait, près de l'extraordinaire. Voilà. Sinon, on peut constater qu'au niveau des joints injecteurs, ça va, c'est propre. D'ailleurs, il n'y a pas d'odeur, etc. Rien, pas de calamine, rien. Donc voilà, c'est maintenant on n'a plus qu'à remonter. Et ce que je vais faire un essai sur route, tout simplement. Donc voilà sur la panne connue des lavangères. Faisceau, alimentation entre le GR, pression carburant et le débitmètre. Il y a une alimentation 5 volts. Quand on a souvent le moteur qui cale en cours de route, là-dessus, ça peut être que ça, vous débranchez la vangère terminée. Voilà, ça permet d'éviter d'être un petit peu en panne, quoi, tout simplement, en attendant de faire remplacer la vangère. Voilà. Là-dessus, la vangère, elle se télécode. Donc les particuliers qui veulent faire changer la vangère, passez votre chemin tout simplement. Voilà, on l'a déjà tant vu, et à chaque fois derrière bah oui, on achète une pièce de merde sur les sites internet, et puis après on a un client qui voit que ça marche toujours pas. Bah oui, bah quand on fait pas les choses dans les règles là, ça marche pas. La morale de l'histoire, c'est que quand on n'est pas du métier, on n'a pas touché à l'automobile. Fin de l'histoire. Les bricoleurs qui pensaient être bricoleurs, bah ils sont pas bricoleurs, faut se le dire, voilà, tout simplement. Merci à tous, c'était donc Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.